Imaginez un endroit où la nature elle-même semble avoir perdu la raison. Un lieu où les arbres ne poussent pas vers le ciel, mais se tordent, s'enroulent en se courbant, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose d'invisible. En Transylvanie, au-delà des légendes de vampires et des châteaux de pierre, se trouve une forêt que les locaux refusent de traverser une fois le soleil couché. On l'appelle Oia Baciu. Pour les scientifiques, c'est une anomalie géologique et magnétique. Pour les ufologues, c'est une piste d'atterrissage pour l'inexplicable. Mais pour ceux qui y ont mis les pieds, c'est bien plus que ça. C'est un vrai triangle des Bermudes de l'Europe de l'Est. Un endroit où le temps se dilate, où les boussoles s'affolent et où des vies entières s'évaporent en un clin d'œil. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières. La taverne des contes aujourd'hui entre dans la forêt la plus hantée du monde. Et je vous préviens par avance, certains n'en sont jamais revenus. Tout commence par un nom, Oia Baciu. En roumain, c'est le titre qu'on donne au chef des bergers. La légende raconte qu'un homme, un berger respecté, s'est un jour aventuré dans ces bois avec son troupeau de 200 moutons. Ce n'est pas un amateur. Il connaissait ces collines par cœur. Il n'avait donc aucune raison de se perdre. Et pourtant, il n'en est jamais ressorti. Les recherches ont duré des semaines. On a fouillé chaque buisson, chaque recoin de cette forêt qui ne fait pourtant que 3 km². On n'a jamais retrouvé une seule carcasse de mouton, pas une trace de lutte, pas la moindre goutte de sang, comme si la forêt s'était ouverte pour les engloutir avant de se refermer sans laisser aucune cicatrice. C'est cet incident qui a baptisé le lieu, mais ce n'était que le début. Il y a aussi une autre histoire qui arriva par la suite, celle de cette petite fille. On raconte qu'elle s'est égarée dans les bois alors qu'elle jouait. Elle n'avait que 5 ans. Sa famille l'a recherchée, en larmes, durant des jours. Puis les jours sont devenus des mois, et les mois des années. 5 ans plus tard, alors que tout espoir semblait perdu, la fillette ressort de la forêt. Et elle portait exactement la même robe, intacte. Ses cheveux étaient exactement à la même longueur. Et comme ça ne suffisait pas, elle n'avait pas vieilli d'un seul jour. Comment est-ce possible, me direz-vous? La science nous parle de time slips, des glissements temporels, mais ces théories cessent d'être des concepts de science-fiction pour devenir une réalité terrifiante. Pendant longtemps, ces histoires sont restées des contes de village, jusqu'à ce 18 août 1968. Émile Barnéat, un technicien militaire, se promène dans la forêt avec sa petite amie et quelques amis à eux. Il cherche un peu de calme, mais soudain, l'atmosphère change, le vent s'arrête, un silence de mort s'installe. Barnéa lève les yeux et voit un disque métallique massif brillant sous le soleil qui survole la cime des arbres à basse altitude. Il a le réflexe de saisir son appareil photo. Il prend 4 clichés avant que l'objet ne disparaisse à une vitesse fulgurante. À l'époque, nous sommes en pleine période communiste. Le gouvernement roumain déteste tout ce qui touche au paranormal. Et cela va à l'encontre du matérialisme d'État. Barnéa perd son emploi. Il est harcelé. Mais ces photos font le tour du monde. Des experts de l'époque et même des analystes modernes de la CIA
ont étudié ces négatifs. Conclusion, ce ne sont pas des trucages. Ce n'est pas un ballon météo. C'est vraiment un objet insolite, solide, de grande taille, qui ne répond à aucune technologie connue en 1968. Mais le plus étrange n'est pas ce qu'il a vu dans le ciel, mais plutôt ce qu'il y avait au sol. Un biologiste, le docteur Alexandru Sift, a passé des décennies à étudier la forêt. Il a remarqué que des phénomènes étranges ne sont pas seulement visuels. En développant ces photos prises dans la forêt, il découvrait souvent des ombres, des silhouettes humaines ou des formes géométriques qui n'étaient pas présentes lors de la prise de vue. Sift a aussi documenté les effets physiques sur l'homme. Si vous marchez trop longtemps dans cette forêt, votre corps réagit. Des éruptions cutanées apparaissent. Certains randonneurs ont été victimes de brûlures au second degré, comme s'ils avaient été exposés à des radiations. D'autres perdent totalement la mémoire et se réveillent à l'autre bout de la forêt, sans savoir comment ils sont arrivés là. Si vous regardez cette forêt depuis un satellite, vous remarquerez quelque chose d'inquiétant. En effet, au cœur de sa végétation dense, il existe une clairière, un cercle presque parfait. Et dans ce cercle, rien ne pousse. Absolument rien. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de terre. Ils ont cherché des produits toxiques, des champignons et même des parasites. Mais rien de tout cela n'apparaît. Le sol est fertile. Il est même riche en nutriments. Et pourtant, depuis au moins un siècle, aucune graine n'y germe, aucun arbre ne s'y aventure. C'est ce qu'on appelle la zone zéro. Les locaux disent que ce centre est un portail. Les chasseurs de fantômes, eux, y voient un foyer d'activité électromagnétique si intense qu'il perturberait la structure même de la vie cellulaire. Et c'est ici que les témoignages commencent à devenir un peu plus sombres. Un groupe de touristes a raconté être entré dans ce cercle en fin d'après-midi. Ils ont ressenti une sensation de froid intense, et ce, malgré les 25 degrés ambiants ce jour-là. Soudain, ils se sont mis à entendre des rires d'enfants, suivis de cris de femmes déchirants. Ils ont alors pris la fuite. Et lorsqu'ils sont sortis de la forêt, ils ont réalisé que leur montre était arrêtée exactement au moment où ils étaient entrés dans le cercle. Et puis il y a ces arbres. Regardez des images de cette forêt. Les troncs ne sont pas droits. Ils sont tordus dans des angles impossibles, tournant tous dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains disent que c'est la force magnétique de la Terre qui les déforme ainsi. Mais alors, pourquoi seulement ici ? Pourquoi ces arbres semblent-ils vouloir s'arracher du sol littéralement ? Alors, qu'est-ce que cette forêt réellement ? Est-ce que c'est une faille dans le tissu de notre réalité ? Un endroit où les dimensions se chevauchent ? Est-ce un site de test pour des technologies extraterrestres ou militaires cachées sous la terre de Transylvanie ? Ou est-ce simplement une manifestation physique de l'inconscient humain ? Un lieu qui se nourrit de nos peurs pour créer des hallucinations ? Ce qui est certain, c'est que la science n'a aucune explication définitive. Les boussoles continuent de pointer vers le mauvais nord à l'intérieur. Les batteries de caméra se vident en quelques secondes dès qu'on s'approche du cercle. Et les gens continuent de rapporter des souvenirs qui ne sont pas les leurs après une simple balade sous ces branches tordues. Alors qu'est-ce qui s'y passe réellement ?
Si vous décidez d'y aller un jour, soyez prudent, respectez cette forêt et surtout, ne quittez jamais les sentiers, car on se perd pas seulement dans les bois, mais on peut aussi se perdre dans le temps. Alors, merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si ce voyage aux confins du paranormal vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire, pour vous, quelle est l'hypothèse la plus crédible. La taverne ferme ses portes ce soir, mais on se retrouve très vite, comme chaque jeudi, pour une autre immersion dans l'inexpliqué. Et d'ici là, gardez les yeux ouverts